الله الوطن الملك. Bonjour, معكم Dr Hafid Imad, président de l'Alliance euro-marocaine gériatrie gérontologie. Aujourd'hui, on est ravis, honorés d'organiser le colloque international intitulé Les aînés entre des deux rives, entre pays d'accueil et pays d'origine, santé, bien-être, politique publique, innovation. Ce colloque il va réunir des sommités venues de tout horizon, national, international et de toute l'Europe pour débattre autour de sujets importants qui concernent les aînés des deux rives. Quand je dis les aînés, c'est une frange de population à qui on leur doit beaucoup, à qui on leur doit reconnaissance, à qui on leur doit un devoir de mémoire, un devoir aussi de mettre en œuvre et de répondre à leurs besoins spécifiques, qui sont souvent des besoins médicaux, psychosociaux. Et aujourd'hui, à travers des regards croisés, à travers des experts venus on va dire, de tout horizon, venus du Maroc, de pays européens et voire même des États-Unis, on est là pour plutôt travailler ensemble et asseoir un débat riche pour qu'il y ait des réponses spécifiques avec une approche médico-psychosociale, comme je viens de dire, parce que derrière, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un plaidoyer pour ces aînés-là. Je tiens à dire que l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie s'est toujours inscrite aussi dans cette directive royale d'associer les compétences marocaines de l'étranger dans ce Monsieur le Président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie, Son Excellence, Madame le Consul général du Royaume du Maroc à Paris, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est avec un grand honneur que je prends part à ce colloque international imminent de l'Alliance marocaine de la gériatrie qui se caractérise par la pertinence et la profondeur du thème traité, ainsi que par la qualité de ses intervenants. Excellence. La coopération entre le Royaume du Maroc et la France est souvent considérée comme un modèle de partenariat stratégique et multidimensionnel, basé sur des liens historiques, culturels, économiques et diplomatiques solides. Passer la parole à quelqu'un que j'apprécie, je tiens quand même à remercier les consuls qui ont fait le déplacement. Ça renvoie un signe fort quand même pour dire que cette cause noble, Sabah et Bachir, pour tout le travail fait à Villemomble, on la voit partout. Hein, ce qui est extraordinaire dans les consuls, ils se partent au-delà des frontières, au-delà de l'île de France, donc ils sont un peu partout. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup Sihmed Moulay Ahmed, comme je l'appelle comme ça, parce qu'avec tout le respect que je lui dois, merci pour tout le travail que vous faites. On a travaillé ensemble, main dans la main, avec Lalla Nada Boukhali, qui représente ces générations de femmes diplomates qui font la fierté du Maroc. Merci beaucoup et je vous serve la parole. Monsieur, bonjour, merci d'être aussi nombreux, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Avant de commencer, je tiens à féliciter M. Mohamed Taourit officiellement pour sa nomination à
la Polynésie du Maroc. C'est une première collaboration et j'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Félicitations, on est tous avec vous, moi-même, mes collègues. N'hésitez pas, on est là pour s'entraider, pour la communauté. J'aimerais que vous applaudissiez, Dr. Aline. J'ai vécu avec lui l'organisation un peu de ce colloque. C'était compliqué, mais il a réussi. Franchement, bravo. Pour tout le travail, toute l'équipe de la 2G, mais spécialement Ined, on a travaillé, comme il a dit tout à l'heure, à des heures très compliquées. Il s'est battu pour réussir et arriver. À un moment, moi, je n'y croyais plus, Ined, mais lui, il a tenu et il a réussi. Donc, bravo Ined, vraiment. Propos, mais on ne va pas rentrer dans un débat, mais juste, je voulais te parler d'une manière générale sur les ressentis qu'une association marocaine qui organise un forum de cette taille qui concerne des personnes âgées qui ont consacré beaucoup de temps, l'effort, la force, la jeunesse pour travailler ici en France et tout d'un coup ils se trouvent dans une situation critique, c'est-à-dire d'une récompense négative. Donc je suis très heureuse d'avoir été invitée à ce colloque franco-marocain sur le vieillissement, le bien-être. Et c'est vrai que nous avons évoqué la situation spécifique des personnes marocaines qui ont travaillé toute leur vie en France, qui soit sont restées en France et qui parfois vieillissent, voire décèdent dans la solitude, ou de celles qui sont retournées au pays mais n'ont pas forcément accès à leurs droits. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la question des Chibani. Ça a été vraiment une préoccupation lorsque j'étais ministre. Nous avons réussi notamment à faire voter une loi pour leur permettre de récupérer l'accès à leurs droits de sécurité sociale pour être soignés dans un pays où ils ont effectivement laissé beaucoup de sueur, mais une sueur qui nous a aidés aussi à construire la France. Donc voilà, il faut rendre à chacun en fonction de ce qu'il a donné. Et aujourd'hui, je suis assez heureuse d'avoir fait passer cette loi. Au-delà de cette situation spécifique, je pense que c'est important de croiser les regards sur le vieillissement. Il y a des différences culturelles entre nos deux pays, mais il y a aussi beaucoup de similitudes sur le vieillissement de la population, sur les maladies chroniques, sur la désagrégation de certaines familles qui font que les personnes âgées vivent de plus en plus seules. Et donc ce croisement des regards et ce croisement des expériences peut nous enrichir mutuellement pour trouver des solutions. Déjà une responsabilité politique au sein du gouvernement français. Est-ce que vous êtes satisfaite pour les personnes âgées étrangères qui ont servi la France au niveau des lois? Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question par rapport à la crise en fait. Non, votre bilan pendant la crise ça a été positif. Il n'y a rien à dire. Oui. Je crois qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Voilà. Après, je pense que avec le temps, on peut se reposer des questions sur la façon dont les personnes âgées ont été traitées pendant la crise. On a voulu les protéger et en les protégeant, on les a isolées. Et je pense que ça mériterait un retour d'expérience collectif sur la façon dont nous avons agi. Après, je n'étais pas aux responsabilités au moment où ces décisions ont été prises, mais je pense que collectivement, tous nous nous interrogeons pour savoir si, en voulant faire le bien, nous n'avons pas fait le mal. Et ça, c'est intéressant. Ce sont des questions éthiques fondamentales et elles traversent évidemment les continents et la mer Méditerranée. Merci Madame la Ministre pour le temps. السلام عليكم. صراحة اسمي حبي طبيبة عامة مختصة في الشيخوخة من مدينة ليموج فرنسا. حنا هنايا عضو من الاليونس لا دو جي اللي دايره هذا اللقاء اللي كيجمع جميع يعني المختصين في الشيخوخة سواء في الطب ولا في يعني في البلان كولتوريل. هذا اللقاء غادي يخرج بتوصيات اللي كتهم الشخص المسن يعني في لي دو ريف يعني في المغرب ولا في جميع الدول الاوروبا سورتو المهاجر المغربي. وان شاء الله غادي يكونوا توصيات اللي غادي يحسنوا
من يحسنوا sur le plan يعني في جميع النواحي يعني باش يكون هناك تناسق ما بين الضفتين ويكون ان شاء الله هاد التوصيات غنحاولوا نوصلوهم باش يكون هناك تقنينات ويكون professeur Alaoui Fatem Sahra, doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de la Lyon, Maroc. Donc aujourd'hui, on est là au colloque international sur les aînés d'ici et d'ailleurs, organisé par l'association euro-méditerranéenne de gériatrie et de gérontologie, l'A2G, qu'on remercie vivement pour notre invitation. Donc la problématique, pour moi, est une problématique qui a plusieurs facettes. Donc, première facette, il faut assurer le bien vieillir et le bien mourir. Donc, la personne âgée doit bénéficier d'une prévention pour qu'elle soit âgée mais en bonne santé jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça l'objectif. Et pour avoir ça, il faut centrer sur la prévention. Non pas sur la prise en charge des maladies, mais sur la prévention des maladies. Ça, c'est un côté. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des Chibani. Et donc, un jour ou l'autre, on va être à la même situation que nos parents, que nos grands-parents. Et donc, il faut agir pour notre bien, pour le bien de nos enfants également. Je me présente, je suis Dr Soumia Krpaj, la présidente de l'Association marocaine de médecine de famille. C'est un grand honneur qu'on est là à Paris pour être présent avec le colloque avec l'A2G, qu'on remercie beaucoup. C'est un sujet très très intéressant puisque la médecine de famille s'occupe de plus en plus du sujet âgé. Chez nous au Maroc, il y a l'espérance de vie qui augmente. Cette soirée, j'assiste à un événement très important qu'organise l'association A2G sur le thème de nos aînés, des personnes âgées, sur aussi des perspectives autour de la gériatrie et la gérontologie. Donc, mon ressenti de ce colloque, c'est très chaleureux, très accueillant et des débats très intéressants. Des débats qui ont dit la vérité et la perception de chacun de sa position en tant que professionnel par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est très important pour que les travaux de ce colloque débouchent sur des vraies solutions. Nous assistons aujourd'hui à la rencontre de l'Alliance euro-marocaine de gérontologie et de gériatrie. Une rencontre vraiment particulière, intéressante à plus d'un titre. La rencontre de toutes les personnes qui peuvent et toutes les instances qui s'impliquent dans la prise en charge de nos aînés. C'est nos aînés, leur prise en charge ne dépend pas seulement du milieu médical. Médical, certes, parce qu'on doit respecter la déontologie, l'éthique de la prise en charge de ces personnes en respectant leur dignité, leur choix, leur volonté, pas toujours leur imposer des choses qu'on pense bien pour eux. De l'autre côté, la coopération entre les différents secteurs de prise en charge, de social et de familial pour donner vraiment un milieu, un environnement où ces personnes âgées peuvent continuer à bien vivre, pas seulement à survivre. نلتحق ونحضر مثل هذا التجمع المتعلق بالتحالف الأوروبي المغربي لطب المسنين وعلوم الشيخوخة. أحسب أنه حق من حقوق الإنسان التي تفرض وجودها أن نتكتل حينما اختار الآخرين أن يتفرقوا، وأن نتجمع حينما اختار الآخرين أن يتجزأوا، فأن نتجمع على توقير الكبار وتقدير المسنين والفئات المستضعفة أو ذات الاحتياج الأكثر، لأنه حقيقة لا معنى لمن لا يحترم كبيره ولم يوقر شيوخه. فالتجمع اليوم يعلو من آليات حقوق الإنسان ويقدم اجتهادات ومساهمات وتراكم لخبرات مفيدة على المستوى الأوروبي المغربي.